J'ai mon fils aîné donc qui m'a rejoint et donc je sentais que j'avais besoin d'évoluer, que je peux mettre en place des missions et par moi-même changer des choses. Avec mon équipe, c'est de travailler de façon intelligente, les écouter et comprendre et laisser venir. Bon, bonjour Alam, comment tu vas? Bonjour, Joanne. Ça va, hein? Ça va depuis le Maroc? Ça va depuis Maroc, il fait meilleur. Bon, on attend aussi vous. Ok. Bon, tout d'abord, je te remercie de bien vouloir témoigner à propos de cette formation. Tu as suivi les modules 1 et 2 et avant qu'on démarre, peut-être dire qui tu es, ce que tu fais. Donc, on le sait maintenant, tu es au Maroc, mais où précisément? Voilà, juste pour te présenter. Ok. Alors, bon, je m'appelle Ahlam, donc je suis à Agadir. Je dirige une école que j'ai moi-même montée, de la maternelle jusqu'au lycée. Voilà, j'ai démarré des formations avec ODEBI en commençant par VEM, la première VEM, c'était VEM 1, et puis j'ai continué avec BTC. Et puis ça se passe bien, tellement bien que bon, quand tu as proposé l'intelligence collective, donc ça m'a beaucoup interpellée. J'étais intéressée déjà pour apprendre, et puis en même temps pour me servir pour diriger donc l'établissement, parce que je sens que il y a des choses qui doivent changer, qui doivent évoluer. Ok. Voilà. Ok, merci Alam. Et du coup, qu'est-ce que tu pensais trouver? Enfin, donc, quel était l'objectif en faisant cette formation d'intelligence collective pour toi? Bah, comme j'ai dit déjà, apprendre, mais surtout avoir plus d'outils pour mon quotidien en fait. Ok. Et je sentais moi-même, parce que j'ai mon fils aîné donc qui m'a rejoint, donc formation aussi, bon, la jeunesse qui rentre, et donc je sentais que j'avais besoin d'évoluer. Ok. Ok, donc dans ton quotidien pour apprendre pour toi, mais aussi surtout dans le cadre de l'école. Professionnel, oui. Personnel, bien sûr, ça apporte, mais c'était principalement pour côté professionnel. Ok. Et en fait, est-ce que tu avais un problème particulier à régler ou c'était d'ordre global? Non, c'était global. Non, c'était global. Je sentais que j'avais besoin de plus de compétences, en fait. D'accord. Okay. Pour la direction et pour évoluer, mon équipe avait besoin parce que on a changé, justement, la structure est en train de changer. Avec mon fils, il est en train de remettre certaines choses en place. Et donc, j'avais un besoin de ce côté-là. Plus, bien sûr, la curiosité d'apprendre et de connaître de nouvelles choses. Ok, parfait. Et qu'est-ce que tu as trouvé donc du coup dans cette formation qui t'est utile? Alors, ce que j'ai trouvé, c'est déjà moi, dans ma posture, donc dans ma façon d'être. Donc, bon, j'ai fait BTC, tout ça. Donc, je sens que il y a des changements. Pas toujours évident, mais il y a des changements. Et puis, plus cette formation donc, m'a aidé de voir mon équipe autrement. Et de voir plus loin et de voir justement, comme on a parlé tout à l'heure, voir que je peux mettre en place des missions et par moi-même changer des choses. Ok. Si je suis claire, mais... Bon, ouais, très bien, parfait. Parfait. Et est-ce que donc tu as suivi 2 modules, donc le module 1 et le module 2, on n'a pas encore fait le module 3. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans le module 1, si tu te rappelles, puisque ça remonte à quelques semaines, et le module 2 qui vient de se terminer? Justement, la cohésion, comment
unir en fait une équipe. C'est très important. Je me rends compte que c'est vraiment une chose essentielle dans une entreprise si on veut motiver toute l'équipe et travailler en synergie. Et dans le deuxième module, c'est toute cette... d'ailleurs, je crois que je t'en ai parlé aussi, c'est toute cette gymnastique pour bien comprendre chacun et bien trouver le problème, le localiser et le trouver, et bien travailler sur justement ce problème-là et pas se perdre dans des choses qui paraissent parfois qui paraissent problématiques ou on se dit c'est ça qui ne va pas, mais en fait non. Donc c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et du coup, ça te donne quelle perspective, toi, en tant que dirigeante, de voir les possibilités, de voir comment créer de la synergie, de cibler aussi les problématiques. Dans ta posture, toi, ça te laisse quelle perspective? Mais aussi dans la situation, aussi avec ton fils. Oui. Alors, deux choses. Déjà, avec mon équipe, c'est de travailler de façon intelligente, les écouter, apprendre à les écouter, parce qu'en plus, de par mon aléatype, j'étais dans des mécanismes, je me rends compte maintenant que j'ai perdu beaucoup de temps. Donc déjà par ce côté-là, les écouter et comprendre et laisser venir aussi des solutions de leur côté et ne pas se dire chaque fois que j'ai raison. Ouais. C'est un grand travail pour moi, ce côté-là. Et puis justement, ne pas se brasser avec mon fils qui veut qui veut mettre en place des choses nouvelles et en fait qui vont être positives. Et sur le moment, on a toujours envie de travailler, puisque ça fonctionne, on se dit autant continuer comme ça. Et en fait, non, c'est vraiment une erreur. Donc c'est vraiment comme moi je crois que tu en avais parlé, le dirigeant in et je crois le dirigeant qui arrive. Ouais. Ça m'a bien interpellée sur ma situation avec mon fils. Plutôt. Avec ton fils, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a eu dans cette formation des moments clés pour toi qui t'ont permis de prendre conscience ou des moments que tu as appréciés particulièrement? En fait, les moments clés, c'était, bon, bien sûr, tout ce qui s'est passé, tous ces ateliers nous ont permis de nous mettre en situation. Donc, c'était vraiment des moments clés parce que, et surtout au premier présentiel, on est arrivé, j'ai l'impression qu'on était on n'était pas dedans. Et donc, petit à petit, les choses se sont éclaircies. Mais en fait, tous ces ateliers, tout a été positif. Les interactions avec les coachs, pour moi, tout a été positif. La formation, pour moi, ouais. Okay. En tout cas, les présentiels sont très importants. Ouais. Voilà, ils sont vraiment importants. Ils déclenchent beaucoup de choses et puis ils éclaircissent plein de choses aussi qui semblent parfois pas très concrets en fait. Ouais. Parce que justement, sur la question pédagogique, avec l'alternance entre le distanciel et le présentiel, donc là, tu parles notamment de l'importance du présentiel. La formation, en tout cas, chaque module dure 2 mois avec du distanciel et du présentiel. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur cette dynamique pédagogique? La dynamique distanciel et présentiel, c'est très bien. Peut-être imaginer au milieu un présentiel, peut-être. Mais c'est intense en fait. Peut-être mettre un peu plus de temps entre les cours pour qu'on puisse les assimiler et bien se préparer à la visio d'après en fait. Ouais. On avait très peu de temps et parfois on avait l'impression qu'on était submergé d'informations, enfin moi particulièrement. Et puis chacun a comme on t'a dit, chacun a un peu ses préoccupations, son travail, etc. Et donc c'est pas évident en même temps. De mettre, ouais, parce que tu as trouvé le contenu dense. Dense, oui. En tout cas, moi, je découvre beaucoup de choses.
peut-être certains coachs ont déjà travaillé et connaissaient déjà, donc c'est des choses qu'ils rappliquent ou qu'ils revoient. Mais en tout cas, pour moi, c'était surtout le deuxième, particulièrement le deuxième. Ah oui, surtout le deuxième, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu en as parlé avec tes équipes? Est-ce que tu as commencé à voir certaines choses et à mettre en Alors, place? j'en ai parlé un peu avec mon fils. Plutôt avec mon fils. Donc, avec certains coachs aussi, peut-être qu'on en avait parlé, là, peut-être faire peut-être des interventions. Je suis en train de réfléchir. Et moi-même, moi j'ai l'impression que je suis un peu dans le centre, et que j'ai besoin de mettre en application ce que j'ai appris là. Ok. Ça fait combien de temps que tu as créé ton école? Depuis 96. 96. Ouais. Oh. Ouais. Dis donc, presque. Mais je suis allée vraiment, comme on dit, brique par brique. J'ai commencé par la maternelle. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, c'est le lycée entier, mais j'ai ouvert classe par classe en fait. Après la maternelle, c'était CP, CE1, CE2. Je montais avec mes élèves. C'est vraiment, je voulais pas faire autrement parce que sinon maintenant ou avant, des écoles ouvrent toutes les classes. Je ne voyais pas faire ça. Je voulais monter avec, disons, la pépinière de l'école. Et effectivement, ça permet d'aller doucement et de bien faire les choses. Mais bon, il y a les deux, ça dépend des équipes et des personnes aussi. Ok. Et si tu avais eu connaissance de ces outils-là que tu as appris en formation, qu'est-ce que tu penses que tu en aurais tiré comme bénéfice? Moins d'énergie négative pour moi. Ouais. Alors là, vraiment. Vraiment, vraiment. Et puis, bien sûr, peut-être que j'aurais géré, parce que bon, l'équipe a beaucoup changé, évolué. J'aurais mieux géré les personnes, parce qu'il y avait des personnes qui sont parties que j'aurais préféré garder, d'autres que bien sûr il fallait qu'ils partent. Mais c'est sûr que j'aurais géré autrement, vraiment autrement. Ouais, mais ça t'aurait économisé de l'énergie pour toi, Oui. des moments de solitude. Oui. Et en même temps, des répercussions de toute façon, parce que si moi je ne suis pas bien, ça répercute sur l'équipe et après sur le travail. Donc, j'ai passé des moments, j'ai eu des moments très difficiles. Ouais, j'imagine. Ouais, comme entrepreneur. En tout cas, c'est énorme ce que tu as fait. Et justement, donc quand j'ai sorti cette formation-là, cette année, tu t'es engagé rapidement. Tu n'as pas trop hésité. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir t'engager pour une troisième fois avec moi et avec Odébi? Déjà, parce que tout ce que j'ai fait avec Odébi, pour moi, c'était très bien. Ce que j'attendais est revenu, mais bien sûr, on est toujours dans les interrogations parfois, etc. Mais vraiment, j'étais très satisfaite des modules que j'ai faits. Et donc, je voulais suivre aussi ce que tu proposais. Et sûrement, si tu proposes autre chose, peut-être que je continuerai. L'essentiel, c'est à chaque fois que tu trouves ce que tu es venu chercher, quoi, à chaque fois. Justement, effectivement. Et en plus, de toute façon, on apprend des choses, donc voilà, quelque part. Okay. Et si tu devais nous qualifier, avec tout ce que tu connais de nous depuis maintenant, combien, 3 ans 3 ans que tu fais des formations chez nous. C'était quand 2021 VE1, ça a commencé quand VE1. Ça passe tellement vite, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, donc... je ne sais plus. C'était juste avant le Covid, je pense. Ouais, c'était 2021, 2020 ou 2021, je ne sais plus. Parce qu'il y a eu le Covid et je n'ai pas pu venir en présentiel. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, maintenant, avant, on n'en faisait qu'un par an et maintenant, on en fait plusieurs. Du coup, je ne sais plus. Et en fait, si tu devais nous qualifier, qu'est-ce que tu dirais de nous
justement sur l'ensemble des formations et pas que forcément l'intelligence collective, puisque tu es aussi, toi, dans la formation, enfin, tu es dans plutôt l'éducation. Comment tu pourrais nous qualifier? Qu'est-ce que tu trouves en fait chez nous qui paraît nous différencier par rapport aux autres? Ben, ce que vous proposez, on le trouve déjà, parce que plein de formations, on vous propose des choses qu'on n'a pas le retour. Une excellente qualité, et parce que je vois maintenant les BEM et les BTC, le changement et la performance est d'améliorer ces formations elles sont pas fixes en fait. Apparemment, ça évolue, je vois un petit peu, ça évolue complètement. Et ça, c'est très important. Donc, c'est essentiel en fait dans les formations. Ok, bah, du coup, tu vois, tu auras fait vous en mieux la première. Tu auras fait la première aussi de l'intelligence collective. Ouais. Bon, en tout cas, ça existe depuis un moment. Tu as inauguré pas mal de formations. Ok. Ouais. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui écoutent cette vidéo et qui se demandent si ils devraient suivre cette formation en intelligence collective avec nous? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il faut y aller. Vraiment, mais vraiment. Ouais. Je pense c'est une formation complète, efficace, de qualité. Donc, et puis, bien sûr, Johan qui nous manage, c'est très bien, c'est très bien fait. Voilà, je ne sais pas comment m'exprimer encore, mais voilà, c'est parfait là. Vraiment. Très bien. Ok, bah écoute, merci Alan pour ton apport. C'est toujours important d'avoir plusieurs personnes qui disent voilà ce qu'on a trouvé, voilà, avec chacun sa singularité et ce qu'il est. Et chaque personne se retrouvera plus ou moins complètement dans vos témoignages. Donc c'est important d'avoir une variété de témoignages. Voilà. Donc je te remercie. Merci à toi aussi pour ça. Et puis on se retrouve très bientôt.